ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute parce que le titre vous a interpellé. Et pour cause, je vais aborder dans cette vidéo le phénomène du doom scrolling, donc le fait de scroller sans cesse pendant des heures et des heures. Et même si c'est pas pendant des heures et des heures, d'avoir ce geste, ce rituel de scroller dès lors qu'on s'ennuie, quand on est angoissé, enfin bref, je vais aborder tous ces sujets dans cette vidéo. En fait, ces derniers temps, j'ai beaucoup comparé ma vie. Surtout, j'ai beaucoup comparé mon évolution sur les réseaux par rapport aux autres. Et je vous en ai pas forcément parlé, mais ça m'a pas mal affecté et ça a beaucoup affecté ma créativité. Je suis désolée si je parle du nez, mais c'est vrai que j'ai eu une période bof en fait ces derniers temps d'un point de vue santé mentale et surtout j'ai refait beaucoup d'anxiété. Et j'ai cherché un petit peu la cause du problème et tout simplement c'est mon temps d'écran qui ne cesse d'augmenter. La réalité est qu'aujourd'hui je suis accro au scroll. Même si je passe pas 3 heures à scroller comme ça d'un coup, j'ai cette habitude de prendre mon téléphone et je n'en peux plus et ça fait un moment que j'ai envie de faire cette vidéo, que j'ai envie de me mettre un coup de pied aux fesses. À chaque fois je vous en parle et à chaque fois j'ai des périodes où j'y vais pas trop et puis ensuite j'y retourne, mais en fait là ça m'a vraiment affecté et ça a vraiment affecté ma santé mentale et je pense vraiment que c'est un énorme problème dans notre société et je pense que vous allez être beaucoup à vous reconnaître dans cette vidéo. Du coup je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, j'ai écouté notamment des podcasts, je vous mettrai des sources en barre d'infos et je me suis dit que j'allais partager avec vous ce que j'ai pu mettre en place, ce que j'aimerais mettre en place, parce que l'idée c'est pas de donner des leçons ou quoi que ce soit, c'est vraiment de vous partager mon expérience avec beaucoup de transparence et voilà, je me dis que ça pourra toujours vous aider, donc voilà pourquoi j'avais envie de faire ce vlog. Bien évidemment je vais vous prendre avec moi dans mon quotidien comme d'habitude, je vais me donner un petit challenge ce week-end. Vous allez voir, j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable de passer 24 heures sur mon téléphone, donc voilà, bref, vous verrez ça dans la vidéo. Faire un rapide outfit check. La canicule, vraiment, on n'en peut plus. C'est un t-shirt de chez Free People. J'ai l'impression d'être en pyjama dans ce t-shirt, mais j'adore. Et mon short, c'est un galbo. Mes bijoux, Zag. Et ça, je crois que c'est Zag aussi, mais je m'en souviens plus. Vous l'avez vu ce matin, j'ai recommencé le journaling et j'ai reçu ça de la part de l'une d'entre vous. C'est Rêver Grand, 90 jours pour faire du journaling. Vous avez chaque jour une page pour faire du journaling. Ça cool parce que c'est guidé. C'est vrai que le journaling, c'est très dur de s'y mettre parce que quand on nous met face à une feuille blanche, c'est un peu compliqué. On sait pas quoi écrire. Et c'est en le faisant qu'on apprend et qu'on est de plus en plus à l'aise à exprimer ses pensées. Et c'est vrai que le matin, vous le savez, c'est l'une des seules règles que j'arrive à tenir. Enfin, non, j'abuse. Il y a plusieurs règles que j'arrive à tenir. Mais c'est de ne pas toucher mon téléphone ou quoi 30 minutes au minimum, voire 1 heure si je peux. L'idée c'est vraiment dès le matin de protéger sa dopamine puisque le matin le cerveau est ultra réceptif. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi le matin c'est là où vraiment j'ai le plus de concentration, où je peux faire le plus de choses parce qu'en fait notre cerveau il est d'attaque et du coup si dès le matin tu lui donnes là ce shot de dopamine, ça va impacter tout le reste de ta journée et c'est pour ça que je tiens un petit peu cette règle depuis des mois voire presque 1 an je pense. Et donc si ta première action c'est d'aller sur TikTok ou sur Insta ou peu importe, en fait ton cerveau il reçoit déjà une énorme information, donc tu vas avoir moins d'énergie dans la journée, tu vas être moins concentré, tu vas avoir un besoin constant de stimulation et je compare vraiment ça au sucre, c'est-à-dire que si tu commences ta journée qu'avec du sucre, ça va impacter le reste de ta journée et tu vas avoir des besoins en fait en sucre tout au long de la journée, tu vas avoir une énergie qui va être en dents de scie, des petits poisons invisibles mais qui sont bien là et qui nous impactent énormément. En fait tout ça est relié à la dopamine finalement. C'est vrai qu'on parle souvent du fait de réduire son temps d'écran, de diminuer son temps de scroll, mais j'avais envie de vous expliquer quel était le problème réellement de scroller, quel était l'impact en fait, et je pense que de l'entendre ça peut vous donner un petit déclic parce que quand j'ai écouté un podcast réellement la dernière fois, je me suis dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire ma belle, là t'es en train de ruiner ta vie. Alors, je sais que mes mots sont assez forts, mais en soi pour moi la santé mentale c'est tellement important et ça impacte tellement ma santé mentale parce que quand je regarde ma vie tout va bien et c'est dès lors que j'ai sur mon téléphone en fait que je me sens pas bien, donc c'est ça le problème. En fait ce qui se passe c'est que notre cerveau cherche le confort immédiat, c'est-à-dire que il est très feignant, lui s'il peut avoir des récompenses rapides il aime, d'où le fait qu'on prenne aussi facilement notre téléphone parce que c'est très simple et je vous dis souvent de sortir de votre zone de confort parce que c'est comme ça que vous allez être épanoui
nuit, c'est en créant un peu de la friction. Parce qu'aujourd'hui, on a faim, on n'a rien à manger, on commande. Tu t'ennuies, tu vas sur ton téléphone. Enfin, en fait, tout est devenu assez simple, un peu trop simple à mon goût. On va être stimulé en permanence et donc c'est pour ça que des fois on peut un peu ressentir cette fatigue mentale et pas forcément physique, c'est juste qu'on est stimulé H24 et forcément on va préférer regarder la vie des autres plutôt que de construire notre vie. Parce que oui, quand tu perds du temps à regarder la vie des autres, tu ne l'as pas pour toi et je pense ne pas être la seule à utiliser le scrolling comme anesthésiant en fait émotionnel, que quand je suis triste, quand je suis stressée, eh bien mon téléphone devient un moyen de ne plus réfléchir, un moyen de remplir le silence, un moyen tout simplement d'éviter ces émotions. Sauf que ce confort là, il est temporaire, donc en fait quand tu vas fermer ton téléphone, tu n'auras pas réglé le problème. Tu auras juste mis sur pause ta vie, mais tes problèmes ils vont te rattraper, enfin tes pensées elles vont te rattraper et du coup on a trop considéré le téléphone, enfin le scroll comme une solution inconsciemment alors que pas du tout. En plus ce qui est horrible c'est que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus tu scrolles, plus tu sens mal, plus tu compares ta vie et plus du coup t'as envie d'aller sur ton téléphone. Et pour moi c'est pas en soi le temps d'écran qui est le problème, je vous encouragerai toujours à prendre l'air, à aller dehors, mais je pense que au-delà du temps d'écran c'est vraiment le scroll parce que moi perso quand je regarde une série, quand je regarde une vidéo YouTube, je me sens bien après. Alors je vais pas dire que c'est le meilleur truc à faire, mais en tout cas je me sens mieux que quand je scroll. En soi je trouve que ce qui est inquiétant c'est que c'est une logique très proche de l'addiction et c'est ça qui me fait peur parce que je suis tellement j'aime tellement être dans l'action, je me considère tellement pas addict à quelque chose que ça me fait chier, clairement je dis les termes, ça me fait chier de me dire que je suis addict au scroll et que c'est en train de me gâcher ma vie parce qu'en fait ça impacte des moments de bonheur parce que je me compare et ça mais c'est hors de question, vraiment c'est hors de question et j'ai envie de reprendre un peu ma vie en main sur ce sujet là et je sais que je vous motive sur l'alimentation, sur le sport, mais j'ai aussi envie de vous aider à avoir ce déclic et aussi de vous dire écoutez c'est normal, c'est ok, tout est pensé pour nous rendre addicts, tout est pensé pour nous rendre accros et c'est hyper dur de lutter. Aujourd'hui on peut pas dire que c'est facile. Clairement le cerveau humain n'a pas été conçu pour absorber autant de stimuli émotionnels en si peu de temps. On pète un plomb en fait. Enfin ton cerveau il pète un câble. Et même on a sans cesse besoin de nouveautés. On est dans une surconsommation, c'est lunaire, alors tant au niveau des produits, du matériel, mais aussi en termes de contenu, on se lasse très vite. On a cette incapacité à rester dans le calme et je vais vous donner plein d'exercices à faire dans cette vidéo parce que l'idée c'est vraiment que vous mettiez en place ce que je vous dis et qu'on le fasse ensemble. Là du coup je vais travailler et comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je laisse mon téléphone loin de moi, je vais sur mon bureau et je ne touche pas à mon téléphone, je m'interdis. C'est super dur. Alors vous pouvez mettre des limites de temps d'écran, franchement je pense que c'est le plus efficace et essayer de respecter ça, mais il faut surtout en fait être loin de son téléphone, c'est la clé. Go travailler, j'ai du montage à faire parce qu'il y a une vidéo qui doit sortir aujourd'hui. De s'exporter, donc en attendant je vais me préparer un petit goûter. Je vais me prendre du yaourt grec au lait de coco. D'ailleurs depuis que j'ai arrêté le yaourt grec et tout, j'ai beaucoup moins de ballonnement, vraiment je pense que ça n'aidait pas, donc j'aime beaucoup celui-ci. Je crois qu'on l'achète en magasin bio, il est pas donné par contre comme tout dans la vie j'ai l'impression. Je vais venir rajouter un tout petit peu de protéines en poudre. Je viens me rajouter un petit peu de muesli quand même. J'adore celui-ci là, le chocolat noir et amandes caramélisées de chez Monoprix Bio. Je viens me découper des petites tranches de nectarine que je viens mettre dans mon yaourt. C'est trop bon, c'est vraiment mon fruit préféré de la saison d'été. Enfin non j'abuse, j'aime beaucoup de fruits. Vous voyez que j'en mange quand même beaucoup plus par rapport à avant. Vraiment il y a un moment donné je n'achetais jamais de fruits. Et ça apporte tellement de couleurs, c'est tellement bon les fruits en plus, je sais pas pourquoi j'en mangeais pas. En fait je pense que c'est qu'en hiver les fruits sont un peu boring je trouve. Ça a l'air bon mais en tout cas c'est très beau. Je m'octroie une petite pause bien méritée après des heures, après une journée de montage. Ça fait du bien. Violence là pour ne pas aller sur mon téléphone, c'est dur. J'ai trop envie de faire ma pause en scrollant, mais non Mélissa, on a dit non. Et vous savez que je n'ai pas scrollé depuis tout à l'heure. Combien de temps ça va tenir, je ne sais pas. Il me reste la miniature à faire, trouver un titre pour mon vlog et ensuite une fois que ma vidéo sera postée, j'irai faire 2-3 courses parce qu'on n'a plus rien et c'est hors de question qu'on commande ce soir.
Attention, mon copain il était pas là ces derniers jours, il était à Amsterdam pour le travail et du coup il rentre ce soir à 21h, mais il aura mangé, il m'a dit. Mais moi je viens de me faire un petit truc à manger sain, frais, surtout frais. Donc je vais réfléchir aussi à des petites idées de recettes. La clé quand vous faites vos courses, c'est vraiment de réfléchir à des recettes en amont. Et surtout c'est le moment d'aller voir toutes les recettes que vous avez enregistrées pour pouvoir du coup les reproduire. Mais j'avoue que l'été, bah t'as moins faim je trouve. Enfin là aujourd'hui j'avais beaucoup moins faim. Ça c'est la tête d'une meuf qui est KO. Je viens de poster ma vidéo, il est 21h, c'est scandaleux. Mais j'ai eu que des problèmes d'exportation. Sachez que quand les vidéos sortent tard comme ça, en général, ce n'est pas de mon ressort. Sauf que je vous ai dit ce matin que la vidéo allait sortir parce que, en vrai, j'avais fait la moitié du montage, donc je savais que j'allais avoir le temps. Elle était prête à genre 17h. J'ai eu que des problèmes, bref. Je suis passée faire quelques courses, le temps que mon vlog s'exporte l'énième fois. Et du coup, je vais me faire un truc très rapide vu qu'il est 21h. Et une recette que j'adore faire. Ah non, merde, c'est pas un concombre que je voulais prendre, c'était une courgette. C'est de faire une salade de courgettes. En gros, vous rincez votre courgette, vous la prenez bio si possible, et ensuite vous venez faire des lamelles. En vrai, si vous enlevez la peau, ça va, même si c'est pas bio, mais vous faites des lamelles. Et ensuite, vous rajoutez du thon, du citron, du vinaigre balsamique, et je rajoute de la stracciatella, et c'est excellent. J'ai pas très faim, comme je vous dis, et il me reste une salade de pâtes pesto, donc j'aurai quand même des glucides à côté, mais au moins j'aurai mes fibres, mes protéines. Et j'ai faim, mon copain va pas tarder à arriver. J'ai hâte. Ça va être la bonne surprise du soir. C'est une scène un peu olé olé là. Et le matin, j'ai pas su lui lire ça. Je me suis un peu préparée, ça fait du bien. J'ai mis un haut qui vient de chez Another Stories mais qui date d'il y a je pense 3 ans. Mais c'est un basique en soi, c'est un débardeur blanc, j'allais dire noir. Et en dessous j'ai mis un bandeau qui vient de chez Etam. Il descend mais c'est assez pratique parce que ce genre de haut c'est assez transparent. Et ensuite j'ai mis une jupe qui vient du Vietnam. Quand j'avais fait mon voyage au Vietnam, j'étais allée dans une usine, enfin non pas dans une usine mais dans un atelier de fabrication de la soie. Et en fait ils vendaient du coup directement de l'atelier en fait des jupes en soie. Du coup elle est unique et voilà. Et j'avoue que c'est très confortable vu la chaleur. D'ailleurs, pendant que je vous parle un peu de mon outfit du jour, ça me fait penser à un sujet que je voulais absolument aborder avec vous. Ça me stresse, j'ai l'impression qu'il est mal mis ce bandeau. Je trouve personnellement que les réseaux, ça a tendance à détruire un peu notre identité. Parce que avant, on se comparait à nos proches, à nos amis, ou alors on se comparait à des célébrités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se compare à la terre entière puisqu'on voit des outfits différents tous les jours, des styles différents aussi. Moi, j'ai un peu cette FOMO de me dire oh là là je veux ci, je veux ça, mais j'aime trop son style, j'aime trop son style. En fait tu vois tellement de choses que t'en oublies en fait ce que toi tu veux réellement, qui tu es réellement. Là, je parle de la mode donc c'est assez futile, mais je trouve que des fois ça peut aller, ça peut être un peu plus profond, et notamment le fait de comparer notre niveau de vie, de comparer notre carrière par rapport aux autres, parce que c'est vrai que les réseaux permettent à certaines personnes d'avoir un confort de vie très agréable, voir des gens être propriétaires hyper jeunes, avoir des business hyper jeunes, et en fait ça te renvoie à ce que toi tu n'as pas, et du coup c'est pas normal. Enfin quand on regarde dans notre entourage, quand on regarde autour de nous, on n'a pas autant entre guillemets de réussite, et c'est vrai que sur les réseaux on a tendance à afficher les highlights de nos vies, alors qu'en réalité c'est pas que ça. Et des fois on peut avoir un peu cette sensation d'échec, juste de perdre un peu en valeur parce qu'on se compare à des choses, c'est pas qu'elles n'existent pas, mais c'est qu'on voit pas tous les sacrifices ou tout le travail qu'il y a derrière. Et je trouvais ça important de l'aborder en vidéo parce que n'oubliez pas que derrière une photo, derrière une vidéo, vous ne connaissez pas toute la réalité, et que en fait vous vous comparez à des centaines de personnes différentes, ça peut vous faire perdre confiance en vous. Que voilà, c'était un petit reminder, faites attention, et surtout dites-vous que ce n'est pas humain encore une fois de se comparer à autant de personnes, et surtout de se comparer à des vies qui sont vraiment optimisées sur les réseaux. Oh putain. Samedi midi, je viens de préparer à manger. J'ai fait une salade concombre, mâche, lentilles, tofu, mangue curry, et j'ai rajouté du cheddar, mais vous savez râpé.
Voilà, c'est trop beau déjà, ça va être trop bon. Et j'ai fait une petite sauce, vinaigrette, huile d'olive, vinaigre balsamique et tout, avec un peu de miel. Ça va être délicieux. Et je me suis habillée en habit de sport puisque vers 16h j'ai la course, l'Amnestienne, c'est une course solidaire. Et du coup c'est de 16h45 à 22h, c'est 4 heures en relais, on est en équipe de 4. Il y aura Jade et moi et 2 personnes de la communauté. Donc en vrai j'ai trop hâte, même s'il fait extrêmement chaud et que je suis encore un peu malade, mais du coup c'est vraiment une course chill où tu peux même marcher. Donc je vais vraiment y aller aux sensations et je vais y aller pas très doucement. Mais voilà, ça explique pourquoi je suis en tenue de reine. Je suis sortie de la douche et je me suis dit bon bah autant déjà m'habiller. Voilà. Good morning! Nous sommes dimanche matin. Je suis trop désolée parce que j'ai l'impression de vous reprendre à chaque fois en matinée et après je vous abandonne. Mais comme vous pouvez l'entendre à ma voix, ça ne va pas mieux. Enfin si, ça va mieux. Et du coup hier, attendez, je vais vous poser. Hier j'ai fait l'Amnestienne, donc c'est une course organisée par Amnesty International. Il y avait Jade et j'avais pu inviter 2 personnes de la communauté, donc j'étais trop contente de les rencontrer et de passer ce moment avec elles, même si je vous avoue que j'ai un peu subi le moment parce que j'étais pas très bien. Enfin je pense que ça s'entend, je suis pas en forme, mais je ne suis pas là pour me plaindre. Et du coup c'est vrai qu'avec les 30 degrés et tout, c'était pas facile. Je vais pas faire genre que c'était génial. Non, j'avais que hâte de rentrer chez moi, même si voilà, encore une fois j'ai passé un bon moment avec les filles. Mais c'est vrai que courir sous la chaleur, c'est un concept que je ne comprends pas vraiment. Faites attention à vous préparer un petit matcha. Quand t'es malade, un matcha glacé c'est fabuleux. Et là je suis trop contente parce qu'on a perdu quasi 10 degrés aujourd'hui, ça fait un bien fou. Mais du coup aujourd'hui on va faire un staycation avec mon copain. Il m'a offert ça pour mon anniversaire et du coup j'ai trop hâte. On part vers 13h30. Il y a une piscine, il y a un spa et tout, donc ça va être trop chouette. Je vais pouvoir bien récupérer jusqu'à demain. Du coup il a posé son lundi, donc on va pouvoir profiter tous les deux de notre dimanche et de notre lundi. Donc j'ai trop hâte parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas mal bougé, donc ça va être cool de profiter de mon copain. Et surtout je vais pas bosser, je vais pas toucher à mon téléphone. Ça va être le challenge de vraiment pas aller sur les réseaux une seule fois ou alors juste pour poster 2-3 stories, mais voilà, j'ai vraiment envie de couper et ça va me faire du bien d'être off de mon téléphone et de mon ordi surtout. Donc voilà, vraiment ça va être trop cool. Je voulais vous faire un débrief de ma lecture du coup. D'ailleurs on a mis la bibliothèque ici avant, elle était dans l'entrée et je la trouve bien mieux là. Et du coup j'ai terminé le tome 4 de la saga Windy City de Lee Stamford, donc Play Along. Hilarant d'ailleurs parce que je crois que c'est avant-hier. J'ai mis une story sur Insta de mon livre ouvert avec un petit matcha, enfin bref. Et c'est tombé sur une scène de smut, donc une scène un peu coquine quoi. Et en fait, j'ai pas capté et vraiment j'ai eu tellement de stories en mode ah bah dis donc, il a l'air sympa ton livre. Oupsie. Et vous étiez nombreuses à me demander le titre après. Des petites chippies. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce tome 4? Il faut sachez que la saga Windy City, c'est l'une de mes sagas préférées. Vraiment, j'adore cette saga. Je trouve que c'est une saga tellement réconfortante, c'est simple, c'est de la romance, dans le sport, enfin vraiment c'est tout ce que j'aime. Les points positifs déjà, c'est que j'ai trouvé qu'on retrouvait beaucoup les protagonistes des précédents tomes. On va suivre Isia qui est le frère de Kai qui était du coup l'un des protagonistes du tome 3 et en fait à chaque fois Lee Stamford elle introduit les personnages à la fin des romans. On va suivre du coup Isia qui fait partie de l'équipe de baseball de Chicago et Isia c'est un peu un mec qui a des coups d'un soir à droite à gauche, qui est toujours blagueur, qui a toujours le sourire et qui fait toujours en sorte que les gens se sentent bien. Sauf que un jour, il a un crush sur Kenny, donc Kennedy. Elle fait partie du staff de l'équipe de baseball de Chicago. Et clairement, Isia, il va avoir un crush sur elle. Sauf que elle est fiancée. Il se dit que c'est mort pour lui et qu'il pourra jamais la voir. Sauf qu'un jour, Isia se retrouve dans le lit avec Kenny, mariée. Voilà. À Vegas. Ils ont décidé de rester mariés pendant une saison de baseball puisque la presse a révélé leur mariage. Clairement, s'ils divorcent, Kennedy risque de se faire virer du staff puisque tu peux pas avoir des relations d'une nuit juste avec des joueurs de baseball. La seule raison qui légitime entre guillemets les relations, c'est si vraiment c'est sérieux et si tu te maries. Donc ils décident de rester mariés juste pour une saison. Sauf que forcément, ils vont devoir faire semblant devant les autres. Du coup, ils vont devoir jouer le jeu, d'où
le titre Fly Along. Et je vous avoue que, comme tous les livres de Liz Tom Ford, je trouve qu'on rentre assez facilement dedans. Et après, il y a un petit truc de flottement où t'es en mode bon, c'est vrai qu'à certains moments j'ai un peu décroché et ensuite on va dire que à la fin, le dernier quart du livre, tu le dévores, c'est excellent. Du coup, c'est trop dur de donner une note objective parce qu'en fait, tu passes un trop bon moment à la fin. Du coup, quand je termine le livre, je suis en mode j'ai adoré, c'est un 5 sur 5, mais il faut pas oublier qu'à certains moments, j'ai pas voulu lire, genre le soir, j'étais pas en mode waouh, trop hâte de reprendre ma lecture. J'ai mis gavé de temps à le lire. C'est une cata de m'entendre parler, non? Il y a la machine, j'ai le nez bouché, la gorge qui part en cacahuètes. Et je me suis mouchée, ça va un peu mieux. Je donnerai un 4 sur 5. Ce que j'ai adoré, bah je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment cet univers qui est hyper réconfortant. On a vraiment la trope found family, donc c'est le fait de créer une relation tellement forte avec ses amis que ça devient clairement ta famille. Donc ça j'aime beaucoup, et même l'univers du sport, etc. c'est sympa, même si j'ai pas trouvé ça hyper présent non plus. Ce qui m'a un peu saoulée, c'est les scènes de smut. Il y avait beaucoup trop de scènes de smut. À mon goût, après c'est hyper subjectif pour le coup, enfin il y a des personnes qui adorent la romance pour ça. Alors j'aime bien quand il y en a un petit peu, mais là c'était beaucoup par rapport aux autres tomes, et carrément il y a des moments où je tournais les pages et j'étais en mode c'est bon, ça m'a saoulée. Donc c'est pour ça que je mets un 4 sur 5. C'est vrai que la scène de smut était très justifiée par rapport à Kennedy. Je ne veux pas vous spoiler, donc je vais pas vous dire pourquoi. Donc en soi, ça avait sa place, mais du coup j'avoue que c'est pas que ça m'a dérangé, mais j'étais un peu en mode bon, flemme. J'arrête pas de dire Isia, c'est Isaiah, pardon. Oupsie. Don't speak, there's no need for you talking. Calling the highest sky. I ain't got the urge to leave. Come stay a little while. I've grown tired. Bonjour, je vous ai un peu abandonné. Nous sommes mercredi matin. Du coup, la dernière fois que j'ai vlogué, c'était quand j'étais au staycation du coup avec mon copain. C'était absolument incroyable. J'ai fait un petit post sur Insta, donc si vous me suivez là-bas, vous l'avez vu. D'ailleurs, il vous a beaucoup plu. D'ailleurs, à chaque fois que je mets un post avec mon copain, vous êtes vraiment choqués en mode oh, mais ça, tu montres ton copain? En fait, j'ai pas de mal à montrer mon copain dans le sens montrer son visage et tout. C'est juste que lui, déjà, il a pas de réseaux sociaux, donc si lui ne s'affiche pas, je vois pas pourquoi moi je l'afficherai. Et surtout, j'ai pas envie de le vlogger parce que je trouve que le vlog, bah souvent c'est à la maison, c'est notre intimité quoi, et c'est son intimité. Et il a pas envie d'être vlogué, enfin ce que je comprends et moi non plus. Et je trouve qu'en fait sur YouTube, je partage tellement de choses qu'en fait quand tu commences à vlogger ça, après tu vlogs ça, et en fait tu finis à vlogger dans ton lit quoi. Mais du coup c'était incroyable, et du coup j'ai réussi à couper mon téléphone, du moins à couper les réseaux sociaux, et ça m'a fait un bien fou. Donc je l'ai fait pendant 24 heures et c'était tellement la meilleure décision. Ça m'a fait tellement du bien d'un point de vue santé mentale, charge mentale. C'est beaucoup plus ancré en fait dans l'instant présent, et j'ai vraiment envie de faire ça plus souvent, surtout dans les moments où je sais que ça va passer vite, dans les moments précieux comme ça. En fait, le fait de ne pas avoir de téléphone, ben, ça te permet de rallonger un peu le temps. T'as pas de distraction, t'as pas de notification, et tu vas pas voir la vie des autres. Et je trouve que des fois de voir la vie des autres, ça t'empêche d'être ancré dans ta propre vie. Et du coup c'était absolument génial. Donc on y est resté 24 heures. Je vous recommande d'ailleurs le lieu, je vous mettrai le nom en barre d'infos. Et c'était génial, le spa était incroyable. Et ouais, c'était vraiment un moment hors du temps, et ça m'a fait beaucoup de bien, à la fois physiquement mais surtout mentalement, de ne pas aller sur mon téléphone. Et j'aimerais tellement faire ça une fois par semaine, ou au moins une fois par mois. Et même des fois quand je pars en vacances ou quoi avec ma famille ou mes potes, juste couper mon téléphone. Parce que bah notre vie mérite toute notre attention. Et voilà, donc ravie d'avoir fait ce petit challenge. Je sais que pour certains c'est rien, mais sachez que ça fait donc 2 ans que je suis sur les réseaux, et je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je n'ai jamais coupé les réseaux sociaux pendant 24 heures. Vraiment, ça ne m'est jamais arrivé. Et je trouve ça honteux en fait de le faire que maintenant, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Je suis très contente. Là, le programme, c'est qu'il est, je crois, 8h10. Faut que je me bouge. Je dois aller vite fait me préparer. Je vais me mettre en habit de sport. Parce que du coup, je vous reprends, on est mercredi matin, et je suis rentrée lundi midi du staycation, et ensuite j'ai bossé le lundi. Hier, j'étais à fond sur le montage de ma vidéo qui est sortie hier soir. C'est une vidéo concept. Du coup, j'ai répondu là à quelques commentaires. J'ai trop hâte de voir tous vos avis, mais en tout cas, vos avis pour l'instant sont hyper positifs, donc ça me fait
trop plaisir. J'avais un peu peur parce que genre vu que je fais beaucoup de vlogs, je sais que quand je sors des vidéos concept, c'est pas que ça plaît pas forcément, mais c'est que les gens s'attendent à avoir des vlogs et tout. Là ça m'a fait plaisir aussi de changer un peu de ce que je fais habituellement. Même là j'aborde vraiment toute une thématique dans une vidéo, je trouve que ça change et ça me permet aussi de moi d'avoir une ligne conductrice dans un vlog et vraiment d'approfondir un sujet, parce que des fois je mets des titres forcément entre guillemets accrocheurs et encore je suis pas non plus du putaclic, mais du coup dans le vlog où je vais en parler que 3 minutes et du coup les gens peuvent ne pas trop comprendre, donc j'ai envie aussi de faire attention à ça et que vous ne soyez pas déçus quand vous cliquez sur une vidéo. Mais du coup je vais aller à un événement avec la marque Dermalogica. J'aime beaucoup cette marque, je reçois souvent des produits de leur part et de l'agence qui s'occupe de ça, et du coup ils organisent un événement, un cours de boxe pour nous présenter une nouveauté, donc je vais vous prendre avec moi. Faut que je parte dans 15 minutes, mais en soi je vais juste faire ma skincare, me mettre en habit de sport et voilà. C'est vrai que ces derniers temps j'ai quasi pas fait d'événements, voire pas du tout, à part l'amnésienne, mais c'est différent parce que en fait j'avais tellement de taf que c'était pas du tout ma priorité, et en fait j'ai vraiment ce truc de culpabiliser quand je vais faire des événements au lieu de travailler, même si ça fait partie du travail. Enfin, je sais pas si je peux dire que ça fait partie du travail en soi, parce que c'est quand même très cool. Tu vas faire un cours de sport, souvent il y a à manger et tu repars avec des produits. Enfin, il y a un moment donné, la vie n'est pas difficile. Mais c'est vrai que là, vu que j'ai posté ma vidéo hier, je suis grave en mode, ça y est, j'ai fait ma tâche, maintenant je peux aller à mon événement. Ensuite, je vous prends, je pense avec moi aujourd'hui et demain. Demain, je pars à Bordeaux, donc j'ai trop hâte. En ce moment, je bouge beaucoup. Un bon petit latte. Il n'y a rien de mieux. Du coup de l'événement, on a tardé à manger, du coup c'était très sympa. C'était un événement autour du nouveau sérum longévité de Dermalogica, je vais vous le montrer. Je pense que je l'essayerai dans la vidéo. C'est un sérum qu'on peut appliquer jusqu'à 4 fois par jour, donc c'est ouf. C'est un sérum un peu antioxydant, franchement il a l'air hyper complet, hyper intéressant. Je crois qu'il coûte ultra cher aussi. J'ai hâte de l'essayer, en plus je crois qu'il vient travailler aussi sur l'hyperpigmentation, les rides, tout ce qu'on aime finalement. Juste je crois qu'on peut pas le mettre avec du rétinol, il se met pas aussi avec la vitamine C et tout, donc à checker. Vraiment faites hyper attention quand vous appliquez des produits sur votre peau, de checker les actifs à chaque fois, parce qu'il y a des actifs qui ne vont pas du tout ensemble et ça peut un peu avoir l'effet inverse. Du coup on a fait un cours de punchboxing, j'en avais déjà fait un il y a un moment, je crois il y a 2 ans, et je suis pas fan dans le sens où de moi-même je n'irai pas. Après ça fait du bien de se défouler et tout, mais c'est pas mon cours préféré, mais c'était quand même chouette. J'avoue que les événements influence, franchement c'est tellement pas ma tasse de thé. En fait je ne suis pas à l'aise, alors si on vient me parler, bien évidemment que je vais te parler et m'intéresser à toi, mais de moi-même j'ai du mal à aller vers les filles et tout. Là je suis quand même allée m'asseoir à côté d'une fille et on a un peu papoté. C'est un exercice pour moi, et c'est vrai que ces derniers temps je vais plus du tout à des événements, parce que vu que je suis ambassadrice ON, je vais plus du tout à des events de marques de sport, puisque je peux pas les mettre en avant sur mes réseaux. Donc du coup il me reste les événements beauté. Je vais pas tous les 4 matins quoi, mais il faut que je me force, parce qu'il faut vraiment que je vois plus de monde et que surtout je m'ouvre. Je suis quelqu'un de sociable, encore une fois, si on vient me parler c'est avec plaisir et tout, mais c'est vrai que quand t'arrives et que tu connais personne, je trouve que c'est dur d'aller taper la discute quand tu connais pas forcément les gens. Très contente quand même d'y être allée, et surtout d'avoir rencontré les filles de l'agence avec qui je travaille assez souvent, et la marque, parce que c'était hyper intéressant, on a pu nous présenter le produit. Ça m'a quand même pris la matinée cette histoire, c'est pour ça que je n'y vais pas tout le temps. Là je vais manger, hier j'ai fait du quinoa. Je disais ouais, j'ai fait du quinoa hier et des émincés végé comme ça, donc je vais me faire ça, enfin réchauffer ça, et ensuite il me reste une courgette, donc je pense que je vais me faire une petite courgette à la poêle. Et d'ailleurs un truc que j'aime trop faire, c'est de mettre du concentré de tomate avec mon quinoa, c'est délicieux et ça apporte vraiment du goût si vous avez du mal avec le quinoa et tout, ce que je peux totalement comprendre parce que c'est fade, mais je mets du concentré de tomate et c'est très bon. Trop content parce que j'ai des trop bons retours concernant la vidéo que j'ai postée hier, donc ça me fait trop plaisir. Voilà, franchement quand j'ai des bons retours sous une vidéo, ça me fait plaisir, et en plus de ça, ça me touche que vous preniez le temps vraiment de me faire des feedbacks hyper complets, parce que pour moi c'est hyper important d'avoir vos avis, parce que c'est vrai que je travaille toute seule, j'ai pas d'avis par exemple, je sais pas, de mon agence ou quoi, parce que vu que je suis solo, voilà, je n'ai pas de feedback quoi, donc ça fait toujours plaisir. Je vais me laver les mains et on va faire la petite courgette. Voilà ma petite assiette courgette
courgettes, quinoa et des petits émincés. On va se régaler. Et j'ai rajouté du coup le concentré de tomate. Trop bon. Du coup, je suis allée faire du vélo. J'ai eu trop de chance parce que quand je suis rentrée, il y a eu une petite averse. Écoutez, cette fois-ci, je suis allée via les quais de Seine du coup et j'avoue que j'ai pas tant kiffé. En fait, à Paris, enfin vraiment, je pense dans toutes les villes, quand tu fais du vélo, tu t'arrêtes toutes les 2 secondes et du coup, j'ai beau être partie 2 heures, j'ai fait qu'1 heure de vélo parce qu'à chaque fois, faut s'arrêter. Je ne recommande pas forcément l'expérience, donc j'avoue que j'ai du mal à prendre du plaisir dans ces moments-là. Attendez, j'ai l'impression que vous avez la lumière. Je crois qu'en fait, vous étiez juste sale. Je vous ai un petit peu nettoyé. Du coup, c'est vrai que j'ai du mal à prendre du plaisir dans ces cas-là. Et bon, il faut vraiment que je me bouge les fesses et que je fasse un cycling club sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Déjà de base, je vais vous mettre mon Insta ici puisque je suis active tous les jours sur Insta, mais surtout parce que je vais bientôt faire un cycling club. Vous avez un peu sondé en story et vous êtes nombreuses, enfin nombreuses, j'abuse, mais vous êtes quand même quelques-unes à faire du vélo et à habiter à Paris et en gros je veux trop organiser des sorties vélo. En fait je veux plus vous rencontrer, j'ai envie de reprendre les running clubs et tout. Ces derniers temps, les week-ends je n'étais pas là et j'ai vraiment envie de bien faire les choses. Ça fait partie des trucs où vraiment je m'énerve parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets et juste je mets pas en place parce que mon organisation elle est un peu bancale. Enfin bref, voilà. Mais du coup j'ai vraiment envie d'organiser des cycling clubs parce que là il va falloir que j'augmente le nombre de kilomètres. Là j'ai fait que 22 km vraiment, enfin c'est pas du tout assez en prépa Alpha Ironman. Et en fait il faut que j'aille en dehors de Paris, il faut vraiment qu'une fois par semaine je me fasse des grosses sorties. Et le vélo je trouve que c'est vraiment un sport que tu peux faire à plusieurs, c'est vraiment fédérateur et tout. J'ai pris ma douche alors qu'il est même pas 17h. Comme ça c'est fait, en fait je me sentais sale après le vélo. Le plan c'est de me mettre dans une session de deep work, donc je vais me mettre pendant 3 heures sur mon ordi pour répondre à tous mes mails. Il faut que je fasse un post sur Insta pour ce soir et que je réponde à vos commentaires sous ma vidéo YouTube. Donc voilà, travailler je pense jusqu'à 20h et après à 20h on s'arrête parce que demain je me lève très tôt vu que j'ai une natation à 7h15. Session de deep work du coup pour mon post Insta de ce soir. Et si jamais vous avez du mal à vous concentrer etc, moi je sais que je peux vite être dispersée. Déjà j'ai investi récemment dans un casque pour réduire le bruit extérieur et j'avoue que ça fait vraiment la différence. Et en plus de ça du coup je me mets une playlist un peu lo-fi, je vous me la mettrai en barre d'infos si vous voulez et j'adore. En fait ça me met vraiment dans une sorte de bulle. J'ai mis mon téléphone loin de moi et je trouve que ça fait vraiment la différence, surtout que là du coup je prépare un post donc ça m'empêche pas de réfléchir, d'avoir de la musique en fond. Pendant très longtemps je suis persuadée que si je mettais de la musique et tout ça allait me déconcentrer et c'est mon copain qui m'a grave habituée à mettre de la musique en fond parce que le week-end quand il travaille il aime bien mettre de la musique. Voilà, si jamais, alors pas besoin d'investir dans un casque, on est bien d'accord, mais au moins mettre une playlist et tout. D'ailleurs je l'ai acheté récemment et je vous ferai mon retour. J'ai mis du temps avant de l'acheter, clairement ça fait 3 ans, c'est le dernier là qui est sorti mais je crois qu'il n'y a pas une grosse diff avec l'ancien parce qu'en fait le prix c'est vraiment lunaire et c'est un peu mon cadeau d'anniversaire. Il y a des années que j'ai envie d'investir dans un casque Apple, bon parce que je le trouve très esthétique. J'ai hésité entre lui ou le Sony qui apparemment est plus léger. J'ai failli prendre le Sony mais j'avoue que celui-ci m'allait mieux. C'est un investissement surtout pour le train, pour chez moi parce que j'avoue que rien que de mettre le casque ça me met vraiment dans une bulle comme je vous disais, même si je mets pas de musique. Et la troisième raison c'est que je vais plus trop travailler dans des cafés parce qu'en fait dans les cafés il y a énormément de musique à chaque fois et ça me fait mal à la tête. Du coup je vais réessayer avec le casque, ce qui serait plutôt bien parce qu'en plus je suis très productive dans les cafés, mais c'est vrai que j'ai tendance à partir au bout de 30 minutes parce que juste j'ai la tête comme ça. Donc voilà, ce sera le petit test. Je retourne à mon post Insta parce qu'il est 18h40 et que j'aimerais bien le poster dans 30 minutes. Et 20h25, je suis un petit peu en retard sur le planning de la soirée. Du coup, faut que je file faire à manger parce que il est 20h20 et que demain je me lève tôt et que j'ai pas envie de me coucher tard et que j'ai envie de lire. D'ailleurs, j'ai commencé un nouveau livre. C'est
Campus Agency pour rester dans mon éra de romance et surtout depuis Off Campus quoi, j'ai envie de lire que des romances comme ça. J'ai trop envie de commencer les Off Campus, dites-moi si ça vaut le coup, ils ont l'air assez courts donc j'ai trop envie de les lire et du coup là c'est le tome 2, j'avais bien aimé le tome 1, donc voilà je l'avais acheté il y a un petit moment et j'ai envie de vider un peu ma pile à livres, ma palle tout simplement. J'en ai pas beaucoup parce que je déteste avoir 1000 livres en avance. Je ne sais pas comment font les personnes qui font du contenu sur les livres et tout. Je trouve ça pas angoissant, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette surconsommation de lire un maximum de livres et tout. Et je me dis, mais si t'en reçois toutes les semaines, tu dois grave avoir cette pression d'en lire. Tu dois avoir trop peur de passer à côté de certaines lectures. Et c'est d'ailleurs pour ça que je partage pas trop mes lectures sur Insta et tout. Enfin, je vous montre en story et de temps en temps, je fais des vlogs lecture. Mais c'est que j'ai pas envie de monétiser cette passion parce que justement c'est vraiment l'une des seules passions que j'ai pour moi on va dire et je vous en parle avec plaisir et je suis trop contente de vous parler de mes découvertes mais j'ai pas envie de commencer à faire du contenu là-dessus et ensuite d'essayer d'avoir des collabs ou quoi en rapport avec la lecture parce que c'est vraiment encore une fois une passion où je suis pas à la recherche de performance, de lire, de faire du contenu là-dessus. Je veux pas me mettre de pression là-dessus parce que pour moi c'est un échappatoire. Voilà, déjà que le sport et le contenu c'est un peu lié donc bref voilà. Je vous en dirai des nouvelles mais du coup je l'ai partagé en story et vous avez été quelques-unes à me dire que vous aviez moins aimé que le tome 3 donc bon on verra mais voilà c'est ma petite lecture du moment. Du coup je vais faire des suprêmes panés comme ça enfin VG de chez Happivore parce que du coup vous avez 10 grammes ah ouais vous avez que 10 grammes bon il y a 10 grammes de prot vraiment pas énorme je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça et il y a que 14 grammes de glucides ok en fait je pensais qu'il y avait beaucoup plus de glucides donc je vais faire du riz avec. On a une petite conserve, petit pot carotte. Voilà, ce sera très bien. De toute façon, j'ai vraiment fait les courses en fonction de mon mood, c'est-à-dire la flemme et pas trop le temps cette semaine. Donc voilà, on va manger ça. On peut pas être parfaite sur tous les repas. C'est d'ailleurs le sujet du post que je viens de faire sur Insta. Et voilà nos 2 assiettes. Ça a l'air trop bon. Bon appétit. C'est pas digne d'un 5 étoiles, mais franchement ça fait le taf et j'aime. C'est le principal. On dirait que je suis bourrée. Pas du tout. Je suis juste fatiguée je crois. Je vous reprends très rapidement. Nous sommes jeudi matin. Du coup je suis allée à la natation ce matin. C'était cata. Franchement la reprise n'était vraiment pas facile. Puisque j'avais... ça faisait 8 jours que je n'avais pas nagé. En natation tu le sens. Comme en course à pied. Comme en fait dans tous les sports. Vraiment dès que t'arrêtes un sport. Tu le sens. J'ai encore les bronches prises et tout. Même les maîtres nageurs, ils sont en mode t'aurais dû rester chez toi, ma belle. Genre, ça se voit que ça a dû être dur pour toi. D'ailleurs, c'était un cours de natation, donc avec des maîtres nageurs, et vraiment, je les adore. Ils sont tellement gentils et compréhensifs. Là, du coup, il est déjà 9h30. Je me suis douchée, j'ai petit-déj, j'ai fait ma valise, et là, je vais partir d'ici une demi-heure. Je sais même pas si je vous l'ai dit, mais je vais chez le coiffeur. Changer un petit peu là de tête. Vous savez, en janvier, j'ai fait un carré. J'avais vraiment les cheveux longs avant, enfin longs, genre là. Et j'avais fait un carré, il a bien poussé. Je sais pas si je vais beaucoup couper, mais en tout cas je vais faire un balayage, ça c'est sûr. Voilà, de toute façon je vous filmerai tout ça. C'est parti, je suis trop contente d'aller à Bordeaux. C'est vrai que ces derniers temps je bouge beaucoup. Là ça va à Bordeaux parce que c'est très chill. Je vais juste profiter de ma famille, de mes amis. Je vais surtout fêter mon anniversaire, un mois après presque. Mais ouais, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. De toute façon c'est tellement ressourçant. Putain ma caméra elle bug. Je l'ai fait tomber la dernière fois. Hello, je suis bien arrivée hier à Bordeaux. Du coup là je vais chez la coiffeuse. J'ai hâte. Je sais à peu près ce que je veux. Bien évidemment je suis passée me prendre un petit latte. Qui est très bon, c'est chez Suzy Café, très très bon. J'avais déjà pris un brunch ici avec Chloé, mon meilleure amie. J'avoue qu'on n'avait pas adoré, mais le café est très bon. Voilà le résultat. Trop contente, elle a trop géré la couleur, enfin le balayage. Elle m'a dit que c'était plus un ombré qu'un balayage, mais vraiment je suis trop fan. Et du coup pareil la longueur et tout, elle a tellement bien géré mon carré. J'avoue que celui que j'avais fait à Paris, j'avais pas tant kiffé que ça, mais là vraiment trop fan. Il la rend en plus parce que du coup avant d'aller chez la coiffeuse, j'ai fait une transition, vous savez avant après. Et il y a une abonnée qui est passée, elle m'a envoyé un message en mode j'ai pas osé te déranger parce que tu filmais, et j'étais là, la honte, vraiment cliché quoi. Je vais arrêter de bouger dans tous les sens pour vous montrer.
Mais voilà, du coup, sachez que si vous faites un carré, le mieux c'est de faire légèrement plongeant pour que ça rentre bien. Pas un carré plongeant, mais juste il faut toujours qu'il y ait une petite différence devant. Quelques kilomètres, histoire un peu de me, je sais pas, de me faire du bien. Je vais y aller mollo. C'est compliqué ma relation avec le run. Je vais pas vous mentir. Je suis en train de faire 2 km là et je suis déjà au bout de ma life. Bon, après il fait déjà 20, mais bon, on n'hésite pas à marcher, à s'arrêter. Rentrée à Paris, je vous retrouve d'ailleurs quelques jours plus tard pour clôturer ce vlog. J'ai oublié de clôturer, voilà, c'est une petite habitude chez moi, vous avez l'habitude. D'ailleurs merci beaucoup pour vos retours concernant ma coupe de cheveux sur Insta, vous étiez trop mimi, donc merci, je suis très contente du changement. Là ils sont un peu sales donc je les ai attachés, mais franchement ça me fait un bien fou, surtout d'avoir éclairci, ça m'a fait trop du bien. J'ai adoré ce week-end à Bordeaux, vraiment j'aime trop voir mes potes, voir ma famille, ça me fait toujours trop du bien, hyper ressourçant. J'avoue que à Paris, j'ai l'impression des fois d'avoir un peu, pas une vie déconnectée parce qu'on a chacun notre propre réalité, mais en fait ça me fait du bien de retourner là où j'ai grandi finalement, de retourner aux sources. Pour clôturer, je voulais vous montrer du coup les cadeaux que j'ai eu de la part de mes potes parce que j'ai été pourri gâtée. Premièrement, j'ai eu une petite théière de la marque Create, très belle, beige comme ça, enfin blanc cassé, crème, j'en sais rien, très pratique surtout parce que je peux choisir la température de l'eau et ça va être incroyable pour mes petits matchas. Ça fait un moment que j'ai envie de m'offrir une petite théière, mais je sais pas, j'avais la flemme et surtout une théière où tu peux régler la température. Donc ça, je suis ravie. Ça fait 3 jours que je suis rentrée. Croyez-moi que je la rentabilise très très bien avec le nombre de tisanes et de matcha que je bois par jour. Ensuite, j'ai eu ce sweat là. Ça fait grave longtemps pareil que je voulais un sweat de la marque Scuffers, je sais pas comment ça se dit, Suffers, je ne sais pas. Mais il est bleu marine. Alors tout le monde dit qu'il est noir, moi j'ai l'impression qu'il est bleu marine et jaune. Il est vraiment trop beau. Je l'adore, je l'ai déjà porté sur Insta. Franchement, je le mets pour aller au sport, je le mets là quand il fait pas très froid, pas très chaud pardon, pour être chill à la maison. J'aime trop, de toute façon j'ai une passion pour les sweets. Et je vous ai dit, j'ai été très gâtée. Donc j'ai eu 2 livres en plus, dont Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. J'avais lu Un automne pour te pardonner je crois et j'avais adoré, c'est une romance psychologique et bref c'est hyper connu hein. Enfin cette saga franchement elle est hyper connue et en fait l'idée c'était que je lise chaque tome à la bonne saison, donc j'avais commencé par Un automne parce que je l'avais lu en automne et je voulais lire celui-ci en hiver mais je ne l'avais toujours pas acheté, donc je pense que ça va être ma prochaine lecture, je sais pas, on verra. Et j'ai eu Blue Velvet, donc le 3e tome de la saga Les Légendes. Vous savez que j'adore cette saga, j'ai lu Black Venus et Blood Vipers et je les adore. Je suis trop contente. De toute façon, ça me fait toujours très plaisir de recevoir des livres et comme ça va m'éviter de scroller pour bien clôturer la thématique de cette vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu. Alors déjà, il a été très long, donc je sais que vous allez être contente. Surtout, dites-moi si vous aimez le fait que j'aborde un peu plus une thématique dans mes vlogs. J'aborde toujours des thématiques qui font sens avec ce que je vis dans ma vie. Enfin, je vais pas sortir des thématiques de mon chapeau quoi, mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas j'ai trop kiffé vous emmener avec moi ces derniers jours, même si j'ai été malade, vous l'avez vu, je suis désolée, j'espère que je râlais pas trop dans ce vlog. Voilà, je vous ai pris avec moi et j'ai essayé de garder coûte que coûte ma routine. Ça y est, je suis guérie, donc vous allez voir dans le prochain vlog, on reprend la routine, on reprend la discipline. Ça va être un vlog sur la discipline, je sais que vous allez adorer. Donc je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si vous voulez suivre mon quotidien. À la semaine prochaine pour un prochain vlog. Bisous et merci pour tout, merci pour votre soutien. Vraiment, ça me fait trop plaisir de voir que la communauté s'agrandit et que vous êtes toujours aussi fidèles. Voilà. Love you.